Interview. Ce samedi 26 août 2023, Sandrine Quétier sera exceptionnellement de retour dans 50 Minutes Inside, pour le dernier numéro de Nikos Aliagas aux commandes du magazine de TF1. Pour Télé Loisirs, l'ex-animatrice est revenue sur son départ de l'émission et a évoqué sa vie loin de la télé. Après 16 années passées à la présentation de 50 Minutes Inside, Nikos Aliagas a annoncé qu'il cédait sa place. Dès la rentrée, il sera remplacé par Isabelle Iturburu, journaliste sportive et visage phare de Canal+. Pour son ultime numéro, diffusé ce samedi 26 août sur TF1, la production de l'émission a réservé de nombreuses surprises à l'animateur de 54 ans. Parmi elles, la participation exceptionnelle de son ancienne acolyte, Sandrine Quétier. Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, l'ex-présentatrice, devenue comédienne et chanteuse, s'est notamment confiée sur ses projets loin de la télévision. On me répétait que j'allais le regretter. Sandrine Quétier a été la cible de critiques après son départ de 50 Minutes Inside. Vous avez quitté 50 Minutes Inside en décembre 2017 et TF1 après 14 ans de bons et loyaux services. Est-ce que ce choix a été facile à faire? Ce n'est jamais une décision simple car j'étais très bien dans ce groupe, j'avais des émissions qui roulaient et je m'entendais bien avec tout le monde. J'y pensais depuis 2 ans mais ça a été un véritable saut dans le vide. Ce n'a pas été facile et il y a eu de l'émotion à mon départ car c'était une page qui se tournait, indéniablement. Malgré la peur, mon désir de ne pas passer à côté de mes envies était plus fort. J'aurais pu me planter mais j'ai eu de la chance parce que tout s'est enchaîné et j'ai beaucoup travaillé pour. Je n'ai donc aucun regret. Avez-vous essuyé des critiques au moment de votre départ? Bien sûr et encore aujourd'hui mais je savais que ça se passerait comme ça. Au départ, les gens se sont dit que j'avais pété les plombs et que j'allais m'asseoir sur une exposition et sur de l'argent. Certaines m'ont demandé ce qui me prenait et si j'avais été influencé. On me répétait que j'allais le regretter. Mais j'ai également eu à 90% des encouragements de la part de TF1 quand ils ont compris que je ne partais pas pour la concurrence et que c'était un changement de vie. D'ailleurs, la chaîne m'a fait tourner pour des séries comme Joséphine, Ange Gardien, Camping Paradis ou encore Léo Mattei. Votre carrière d'animatrice télé est-elle définitivement derrière vous aujourd'hui? Absolument et ce n'est pas quelque chose de triste, au contraire. Je reviens quand même de temps en temps et c'est un grand bonheur. Je ne suis pas fâché avec la télé et elle a été un moment génial de ma vie. C'est grâce à elle, probablement, si j'ai eu envie de faire de la comédie. Aujourd'hui, j'aspire simplement à autre chose. Il y a 15 ans, il m'en parlait déjà, Nikos Aliagas, véritable soutien pour Sandrine Quétier au moment de sa reconversion depuis votre départ de TF1, vous avez joué dans plusieurs fictions à la télé. La comédie est un domaine que vous connaissiez déjà avant de devenir animatrice. Oui mais de manière un peu détournée. Avant de faire de la télé, j'avais tourné dans pas mal de publicités et dans la sitcom Jamais 200 Toits. Cette série n'est pas un monument de la fiction, je l'avoue. Elle rit, au moment où j'ai accepté la télé, j'avais loupé un casting pour La Dilettante, un film de Pascal Thomas sorti en 1998. À l'époque, j'étais en callback, être rappelé lors d'un casting, note de la rédaction, face à Barbara Schultz qui a finalement eu le rôle.
CST à ce moment-là où je suis tombé sur la petite annonce de France 3 qui cherchait une animatrice. La vie m'a donc orienté ailleurs, mais j'ai toujours eu la comédie au fond de moi. Et puis le théâtre est récemment arrivé et ça a été une révélation. Que pense Nikos Aliagas de votre reconversion? Il y a 15 ans, il me parlait déjà et me répétait « Toi, tu es comédienne, tu es chanteuse. » On en riait ensemble. Aujourd'hui, Nikos est super heureux pour moi. Il me l'a manifesté en m'envoyant des petits mots gentils. Quels sont vos projets à venir? Je serai de retour sur les planches avec une tournée pour 2 jours pour rompre de janvier à mars prochain. Je suis aussi en pourparlers très avancé pour une nouvelle pièce à partir de la rentrée 2024. Côté télé, j'ai tourné en début de l'été pour Simon Coleman, mais je ne sais pas encore quand sera diffusé l'épisode sur France 3. CST, un disque très personnel, Sandrine Quétier en dit plus sur son premier album solo en 2021, vous avez créé le groupe de rock, Molly Pepper, avec Jean Bocheux et François Paven. Un album devait sortir cette année. Où en est le projet? Le groupe existe toujours mais n'est plus aussi productif qu'avant car le label ZRP m'a proposé de réaliser mon premier album solo. Il est enregistré et terminé. Un single va débarquer d'ici décembre et l'opus sortir début 2024. Ça reste rock comme avec mon groupe mais l'album va s'ouvrir sur plus de variantes de ce genre. Il y aura des morceaux atmosphériques et d'autres plus pop-rock. Les textes tournent beaucoup autour du changement de vie ou encore des rêves d'enfance. J'ai participé à l'écriture et à la composition de la moitié des titres. CST, un disque très personnel. Avez-vous encore des rêves professionnels inassouvis? J'aimerais écrire une pièce de théâtre qui mêlerait comédie et musique sans que ce soit pour autant une comédie musicale, mais plutôt un format hybride. Je travaille actuellement sur ce projet avec une co-auteure mais ça prend du temps.